Jésus se levait avant l'aube pour prier. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments avec le Père, qu'en est-il de nous? Aujourd'hui, découvrez le secret d'une vie spirituelle qui transforme vraiment. Mes bien-aimés, combien d'entre nous se réveillent chaque matin avec cette question brûlante dans le cœur: comment puis-je vraiment vivre pour Christ aujourd'hui? Cette question n'est pas le fruit du hasard. Elle naît d'une soif profonde, d'un désir ardent de marcher dans la présence de notre Seigneur. La discipline spirituelle quotidienne. Ces mots peuvent sembler austères, presque intimidants. Pourtant, ils renferment le secret d'une vie chrétienne florissante, d'une existence transformée par la grâce. Jésus lui-même nous a montré le chemin, non par des discours compliqués, mais par l'exemple vivant de sa propre vie sur cette terre. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a tant utilisé, disait avec justesse que la prière du matin est la clé qui ouvre la porte de la journée. Quelle sagesse dans ces paroles! Car voyez-vous, la discipline spirituelle n'est pas une prison de règles rigides. Elle est plutôt un jardin où nous cultivons notre intimité avec le Père céleste. C'est dans ce jardin que nos âmes trouvent la nourriture, le repos et la force nécessaires pour affronter les tempêtes de cette vie. Regardons ensemble ce que notre Sauveur nous enseigne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 35, nous lisons: « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui possédait toute autorité dans les cieux et sur la terre, ressentait le besoin de se retirer pour prier. Si le Maître avait besoin de ces moments sacrés avec le Père, combien plus nous, ses disciples fragiles et imparfaits. Cette image de Jésus se levant avant l'aube nous parle profondément. Il ne cherchait pas la commodité. Il ne disait pas « je prierai quand j'aurai le temps ». Non, il créait le temps. Il sculptait dans sa journée un espace sacré, inviolable, dédié à la communion avec son Père. Voilà le premier enseignement. La discipline spirituelle exige une intention ferme, un engagement du cœur. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avons-nous remis à plus tard notre temps avec Dieu? Combien de fois avons-nous laissé les urgences du monde étouffer la voix de l'Éternel? Mes amis, nous vivons dans une époque de distraction constante. Nos téléphones vibrent, nos agendas débordent, nos pensées s'éparpillent dans 1000 directions. Pourtant, au milieu de ce chaos, Jésus nous appelle à faire ce qu'il a fait. Nous retirer, nous arrêter, nous tourner vers le Père. La discipline spirituelle quotidienne commence par une décision. Une décision de dire « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je rencontrerai mon Dieu ». Cette décision n'est pas facile. Elle va à contre-courant de notre nature humaine qui cherche le confort et la facilité. Elle nous demande de crucifier notre chair, de dire non à nos propres désirs, pour dire oui à la volonté divine. Spurgeon lui-même pratiquait cette discipline avec une régularité remarquable. Il commençait chaque journée dans les Écritures, permettant à la parole de Dieu de pénétrer son âme avant que les soucis du monde ne viennent frapper à sa porte. Il comprenait que sans cette ancre spirituelle, il serait emporté par les vagues de la vie quotidienne. Mais attention, mes chers frères et sœurs, ne confondons pas la discipline spirituelle avec le légalisme religieux. Jésus n'a jamais enseigné une spiritualité mécanique, froide, sans vie. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, il dit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Voyez-vous la différence? Jésus nous appelle à une relation authentique, intime, vraie. Il ne s'agit pas de cocher des cases sur une liste spirituelle. Il s'agit de rencontrer une personne, de parler à notre Père aimant, de nous ouvrir à lui dans la sincérité de notre cœur. La discipline spirituelle est le cadre qui protège cette intimité, mais jamais elle ne doit remplacer l'amour qui doit être au centre de notre démarche. Comprenez bien ceci, sans discipline, notre vie spirituelle ressemblera à un navire sans gouvernail, ballotté par tous les vents. Mais sans amour, notre discipline deviendra une coquille vide, un rituel sans âme. Jésus nous montre l'équilibre parfait. Il était discipliné dans sa communion avec le Père, mais cette discipline jaillissait d'un amour profond, d'un désir ardent, de rester connecté à la source de vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne? Premièrement, choisissons un moment fixe chaque jour pour rencontrer Dieu. Que ce soit le matin comme Jésus ou à un autre moment qui convient à notre rythme de vie, l'important est la régularité. Notre âme a besoin de cette constance,
de ce rendez-vous sacré qui structure notre journée et centre notre cœur sur l'Éternel. Deuxièmement, trouvons un lieu où nous pouvons être seuls avec Dieu. Jésus allait dans un lieu désert. Pour nous, ce peut être une chambre, un coin tranquille de la maison, un jardin. L'essentiel est d'avoir un espace où les distractions sont minimisées, où nous pouvons vraiment nous concentrer sur la présence divine. Dans ce lieu, déposons nos fardeaux, ouvrons nos cœurs, laissons Dieu nous parler. Troisièmement, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Jésus connaissait les Écritures profondément. Dans ses tentations au désert, il répondait au diable en citant la parole. Cette connaissance ne venait pas du hasard, mais d'une méditation constante, d'une étude assidue. Nous aussi, nous devons plonger dans les Écritures chaque jour, permettant à la vérité divine de transformer nos pensées, de renouveler nos esprits. Si vous ressentez ce désir de restaurer votre intimité avec Dieu, si vous voulez aller plus loin dans cette discipline spirituelle qui transforme, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. Ce guide pratique vous accompagnera pas à pas dans l'établissement d'habitudes spirituelles solides et durables. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre âme et fortifieront votre marche avec Christ. Votre soutien nous encourage à poursuivre cette mission. La discipline spirituelle quotidienne n'est pas un fardeau que Dieu nous impose. C'est un cadeau qu'il nous offre. Un cadeau qui nous permet de rester connectés à lui, de puiser dans sa force infinie, de recevoir sa direction pour nos vies. Jésus nous a montré le chemin. À nous maintenant de le suivre avec détermination et joie, sachant que chaque pas dans cette discipline nous rapproche du cœur de Dieu. La question qui se pose maintenant est celle-ci: comment maintenir cette discipline lorsque la vie devient difficile? Lorsque les épreuves frappent à notre porte, lorsque les circonstances semblent nous écraser, comment persévérer dans cette communion quotidienne avec Dieu? C'est précisément dans ces moments que l'enseignement de Jésus prend toute sa profondeur et sa puissance. Observons Jésus dans le jardin de Gethsémani. Quelle scène bouleversante! Le poids du monde entier repose sur ses épaules. Il sait ce qui l'attend. La trahison, l'abandon, la torture, la croix. Son âme est triste jusqu'à la mort, comme il le confie lui-même à ses disciples. Et que fait-il dans ce moment d'angoisse extrême? Il prie. Il se prosterne devant le Père et prie avec une intensité déchirante. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, nous lisons ces mots saisissants. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mes amis, voici la vérité dans toute sa puissance. La discipline spirituelle n'est pas réservée aux moments de paix et de confort. Elle est surtout essentielle dans les moments de tempête, quand notre barque menace de couler. Jésus nous enseigne ici quelque chose de fondamental. La prière n'est pas un luxe spirituel que nous pratiquons quand tout va bien. Elle est notre bouée de sauvetage quand les vagues de l'adversité menacent de nous engloutir. C'est dans la discipline de la prière que nous trouvons la force de tenir ferme, de ne pas abandonner, de continuer à avancer même quand chaque pas semble impossible. Pensez à votre propre expérience. Peut-être traversez-vous en ce moment même une vallée sombre. Peut-être que les problèmes de santé vous accablent, que les soucis financiers vous tourmentent, que les relations familiales vous brisent le cœur. Dans ces moments, l'ennemi de nos âmes chuchote à notre oreille « À quoi bon prier? Dieu ne t'écoute pas, tu perds ton temps. » Mais c'est un mensonge, mes bien-aimés, un mensonge pernicieux destiné à nous éloigner de notre source de force. Jésus nous montre une autre voie. Quand la souffrance est la plus intense, il prie encore plus instamment. Il ne fuit pas la présence du Père, il s'y plonge plus profondément. Il épuise la force nécessaire pour accomplir sa mission. Et nous, comment réagissons-nous face à l'adversité? Nous tournons-nous vers Dieu avec une ferveur renouvelée ou nous éloignons-nous de lui dans notre douleur? La discipline spirituelle quotidienne crée en nous une habitude sacrée. Lorsque nous avons passé des mois, des années à cultiver cette communion régulière avec Dieu, quelque chose de merveilleux se produit dans notre âme. Quand la tempête arrive, nous savons instinctivement où trouver refuge. Nous ne devons pas chercher désespérément où aller. Nos pieds nous portent naturellement vers le trône de la grâce, car c'est là que nous avons appris à vivre. Il y a un autre aspect crucial de l'enseignement de Jésus sur la discipline spirituelle, le jeûne. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 16, Jésus dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites.
Remarquez qu'il ne dit pas « si vous jeûnez », mais « lorsque vous jeûnez ». Il suppose que le jeûne fera partie de la vie spirituelle de ses disciples. Le jeûne est une discipline souvent négligée dans notre époque moderne. Nous vivons dans une société d'abondance où l'idée de se priver volontairement de nourriture semble étrange, voire excessive. Pourtant, Jésus lui-même a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert avant de commencer son ministère. Cette période de jeûne l'a préparé spirituellement pour l'œuvre qui l'attendait. Qu'est-ce que le jeûne nous enseigne? Il nous rappelle que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous jeûnons, nous déclarons à notre corps et à notre âme que Dieu est plus important que notre confort physique. Nous créons un espace intérieur où Dieu peut parler plus clairement, où notre esprit devient plus sensible à sa voix. Le jeûne n'est pas une œuvre méritoire qui nous rend plus acceptables devant Dieu. C'est un outil spirituel qui affine notre discernement, qui brise la domination de la chair sur notre esprit, qui nous rend plus attentifs aux réalités spirituelles. C'est une discipline qui démontre à Dieu et à nous-mêmes que nous sommes sérieux dans notre désir de le connaître plus profondément. Jésus nous enseigne également l'importance de la vigilance spirituelle. Dans Marc chapitre 14 verset 38, il dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quelle sagesse profonde dans ces paroles. Jésus reconnaît notre fragilité humaine tout en nous appelant à la vigilance. La veille spirituelle est une forme de discipline que nous négligeons souvent. Nous vivons comme si nous étions invincibles spirituellement, comme si les tentations ne pouvaient pas nous atteindre. Puis, soudainement, nous nous retrouvons piégés dans le péché, nous demandant comment nous en sommes arrivés là. La réponse est souvent simple. Nous avons cessé de veiller, nous avons baissé notre garde spirituelle. Veiller signifie rester conscient des dangers spirituels qui nous entourent. C'est examiner régulièrement notre cœur, identifier les zones de faiblesse, reconnaître les schémas de pensée toxiques avant qu'ils ne prennent racine. C'est rester alerte, sachant que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Cette vigilance ne peut être maintenue sans la discipline quotidienne de la prière et de la méditation de la parole. C'est dans ces moments sacrés que Dieu nous révèle les pièges qui nous attendent, qu'il nous montre les domaines de notre vie où nous devons être particulièrement prudents. C'est là qu'il fortifie notre esprit pour résister aux assauts de l'ennemi. Mes chers frères et sœurs, comprenez bien que la discipline spirituelle quotidienne n'est pas une série d'exercices religieux sans âme, c'est une guerre spirituelle. Chaque jour, nous sommes engagés dans un combat invisible mais réel. Les forces des ténèbres cherchent à nous détourner de notre chemin, à éteindre notre lumière, à voler notre joie. La discipline spirituelle est notre armure, notre épée, notre bouclier dans ce combat. Jésus n'a jamais promis que le chemin serait facile. Il nous a prévenu que dans ce monde, nous aurions des tribulations. Mais il a aussi déclaré « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Cette victoire de Christ devient nôtre quand nous demeurons en lui, quand nous maintenons cette connexion vitale par la discipline spirituelle quotidienne. Regardez comment Jésus a terminé son temps à Gethsémane. Après avoir prié intensément, après avoir lutté dans l'agonie, il s'est levé fortifié, prêt à affronter ce qui l'attendait. Les soldats sont venus l'arrêter, et il ne s'est pas enfui. Il était prêt, non par sa propre force, mais par la force qu'il avait puisée dans la communion avec le Père. Voilà le fruit de la discipline spirituelle, une force qui dépasse nos capacités naturelles, une paix qui transcende toute compréhension. Avançons maintenant vers un aspect souvent méconnu de l'enseignement de Jésus sur la discipline spirituelle, la solitude intentionnelle. Dans notre monde hyperconnecté, où chaque instant peut être rempli de notifications, de messages, de bruits incessants, l'idée de chercher activement la solitude semble presque révolutionnaire. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus faisait régulièrement. L'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 16, nous révèle une habitude constante de Jésus. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ce n'était pas un événement occasionnel, une retraite spirituelle annuelle. C'était une pratique régulière, un rythme de vie. Au milieu d'un ministère exigeant avec des foules qui le suivaient partout, Jésus créait délibérément des moments de solitude avec le Père. Pourquoi la solitude est-elle si importante dans la discipline spirituelle? Parce que c'est dans le silence que nous entendons vraiment la voix de Dieu. Nos vies sont tellement saturées de bruit, d'opinions, de voix concurrentes, que nous ne pouvons plus distinguer ce que Dieu nous dit.
Nous confondons nos propres pensées avec sa direction, les suggestions du monde avec sa sagesse, les murmures de l'ennemi avec sa vérité. Dans la solitude, toutes ces voix s'estompent progressivement. Au début, le silence peut être inconfortable, même effrayant. Nous sommes si habitués au bruit que son absence nous déstabilise. Nos pensées tourbillonnent, nos inquiétudes surgissent, nos regrets nous assaillent. Mais si nous persévérons, si nous restons dans cette solitude avec Dieu, quelque chose de magnifique commence à se produire. Le tumulte intérieur s'apaise, notre cœur se calme, et dans ce calme, nous percevons enfin le murmure doux et léger de Dieu. Pensez au prophète Élie. Après avoir vécu des moments extraordinaires de victoire spirituelle, il s'est retrouvé épuisé, découragé, voulant mourir. Dieu ne lui a pas parlé dans le vent violent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. C'est dans le murmure doux et léger qu'Élie a entendu la voix de Dieu. Cette vérité demeure aujourd'hui. Dieu parle souvent dans le silence, dans la douceur, dans la solitude. Jésus nous enseigne également que la discipline spirituelle inclut la communion fraternelle. Oui, la solitude est importante, mais elle n'était jamais destinée à nous isoler complètement. Dans Jean chapitre 13, verset 34, Jésus donne ce commandement à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » La vie spirituelle disciplinée n'est pas une vie solitaire. Elle nous prépare pour la communion authentique avec nos frères et sœurs en Christ. Quand nous passons du temps avec Dieu dans la solitude, nous apprenons à aimer comme il aime. Nous recevons de lui l'amour dont nous avons besoin pour pouvoir ensuite le déverser sur les autres. Sans cette source divine, notre amour devient rapidement épuisé, conditionnel, égoïste. Regardez comment Jésus équilibrait parfaitement ces deux aspects. Il passait des nuits entières en prière solitaire, puis il descendait servir les foules avec compassion. Il se retirait dans les montagnes pour communier avec le Père, puis il revenait enseigner ses disciples avec patience et amour. Il jeûnait dans le désert, puis il participait aux repas et aux célébrations. Il comprenait que la discipline spirituelle personnelle et la vie communautaire sont deux faces d'une même pièce. Combien d'entre nous ont négligé l'un ou l'autre de ces aspects? Certains se concentrent tellement sur leur relation personnelle avec Dieu qu'ils négligent la communauté des croyants. Ils deviennent spirituellement orgueilleux, isolés, incapables de recevoir la correction ou l'encouragement des autres. D'autres sont tellement occupés par les activités religieuses et sociales qu'ils n'ont plus de temps pour la solitude avec Dieu. Leur vie spirituelle devient superficielle, bruyante, vide de profondeur. Jésus nous montre l'équilibre. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, alors qu'il priait à Gethsémane, il demanda à ses disciples de veiller avec lui. Même dans son moment de plus grande agonie, il cherchait le soutien de la communauté. Il ne prétendait pas être au-dessus du besoin de compagnie humaine. Il nous enseigne ainsi que la vulnérabilité et l'interdépendance font partie intégrante de la vie spirituelle authentique. La discipline spirituelle quotidienne nous apprend aussi l'importance de la gratitude. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, a rendu grâce. Avant de ressusciter Lazare, il a remercié le Père. Même face à la croix, il a institué la scène en rendant grâce pour le pain et la coupe. Quelle leçon pour nous! La gratitude n'est pas quelque chose que nous ressentons seulement quand tout va bien. C'est une discipline que nous pratiquons dans toutes les circonstances. Quand nous commençons chaque jour par remercier Dieu, quelque chose change dans notre perspective. Les montagnes de problèmes semblent moins insurmontables. Les défis deviennent des opportunités de voir Dieu agir. Les épreuves se transforment en occasions de croissance. La gratitude disciplinée reconfigure notre cœur, nous libérant de l'amertume, de la plainte, du découragement qui voudrait nous paralyser. Un autre enseignement crucial de Jésus concerne l'obéissance immédiate. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». La discipline spirituelle ne consiste pas seulement à lire la Bible, à prier, à jeûner. Elle implique également l'obéissance rapide et complète à ce que Dieu nous révèle. À quoi bon passer des heures dans la prière si nous ignorons ensuite ce que Dieu nous demande de faire? L'obéissance est peut-être la partie la plus difficile de la discipline spirituelle. Dieu nous parle, nous montre un péché à abandonner, une réconciliation à entreprendre, un pardon à accorder, une action à poser. Et nous hésitons, nous négocions, nous trouvons des excuses, nous remettons à plus tard.
Mais Jésus nous enseigne que l'obéissance différée est une forme de désobéissance. Pensez au jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il voulait la vie éternelle. Il suivait les commandements depuis sa jeunesse. Mais quand Jésus lui a demandé de vendre ses biens et de le suivre, il s'en est allé tout triste. Il avait une vie spirituelle apparente, mais au moment de l'obéissance radicale, il a reculé. Combien d'entre nous ressemblons à ce jeune homme? Nous voulons les bénédictions de Dieu sans le coût de l'obéissance totale. La discipline spirituelle quotidienne inclut donc cette disposition du cœur à obéir immédiatement. Quand Dieu parle, nous agissons. Quand il convainc, nous nous repentons. Quand il dirige, nous suivons. Sans cette obéissance, toutes nos pratiques spirituelles deviennent du ritualisme vide, une religion sans relation, une forme sans puissance. Jésus nous enseigne aussi la persévérance dans la prière. Dans Luc, chapitre 18, il raconte la parabole de la veuve persistante qui continue à demander justice au juge jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Le message est clair. Nous ne devons pas nous décourager dans la prière. Nous devons persévérer, continuer à demander, à chercher, à frapper, même quand les réponses semblent tarder. Cette persévérance est une discipline en soi. Notre nature humaine veut des résultats instantanés. Nous prions une fois, 2 fois, et si rien ne change, nous abandonnons. Nous concluons que Dieu ne nous écoute pas ou qu'il ne se soucie pas de notre situation. Mais Jésus nous appelle à une foi persévérante, à une prière continue, à une confiance inébranlable même dans l'attente. Poursuivons notre exploration de l'enseignement de Jésus en examinant un principe fondamental qui traverse tous ses enseignements sur la discipline spirituelle, la primauté de l'amour. Toute discipline, aussi rigoureuse soit-elle, devient vaine si elle n'est pas enracinée dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est là que se trouve le cœur palpitant de la vie spirituelle authentique. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces paroles résument toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, mes bien-aimés, la discipline spirituelle n'est jamais une fin en soi. C'est un moyen, un chemin qui nous conduit vers l'amour parfait. Nous prions non pas pour impressionner Dieu ou gagner sa faveur, car son amour pour nous est déjà complet et inconditionnel. Nous prions parce que dans la prière, nous apprenons à l'aimer davantage. Nous jeûnons non pas pour manipuler Dieu, mais pour créer de l'espace dans nos cœurs, afin qu'il puisse les remplir de son amour. Quand notre discipline devient rigide et froide, quand elle nous rend critiques et jugeurs envers ceux qui ne pratiquent pas comme nous, alors nous avons perdu l'essence de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens étaient extrêmement disciplinés. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, ils priaient longuement, ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils possédaient. Pourtant, Jésus les a réprimandés sévèrement parce que leur cœur était loin de Dieu et qu'ils écrasèrent les autres sous le poids de leurs règles. La vraie discipline spirituelle produit en nous l'humilité, la compassion, la douceur. Elle nous rend plus patients avec les faiblesses des autres parce que nous devenons plus conscients de nos propres faiblesses. Elle nous pousse vers les perdus, les brisés, les rejetés, parce que nous comprenons mieux l'amour infini de Dieu pour chacun d'eux. Si notre discipline nous rend orgueilleux et distants, quelque chose ne va pas. Jésus nous enseigne également l'importance de la simplicité dans notre démarche spirituelle. Dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Quelle liberté dans ces paroles! Nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu avec des prières éloquentes ou des formules compliquées. Il connaît déjà notre cœur. La discipline spirituelle n'exige pas que nous devenions des experts en théologie ou des maîtres de rhétorique religieuse. Elle nous invite simplement à venir devant Dieu tels que nous sommes, avec nos mots simples, nos émotions brutes, notre foi imparfaite. Cette simplicité nous libère de la performance spirituelle. Nous ne sommes pas sur une scène, essayant d'impressionner un public. Nous sommes dans les bras d'un Père aimant qui se réjouit de notre présence, peu importe notre maladresse. Imaginez un petit enfant qui vient vers son Père. Il n'a pas besoin de prononcer des discours parfaits. Ses balbutiements sont musique aux oreilles de son Père. Il en est de même avec nous et notre Père céleste.
Un autre aspect crucial de l'enseignement de Jésus concerne la gestion de notre temps et de nos priorités. Dans Luc chapitre 10, nous trouvons l'histoire de Marie et Marthe. Marthe s'affairait à servir, occupée par 1000 tâches. Marie, elle, était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole. Quand Marthe se plaignit, Jésus répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Cette histoire nous confronte à une vérité inconfortable. Il est possible d'être extrêmement occupé par des choses religieuses tout en négligeant la seule chose nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus. Nous pouvons servir dans l'Église, participer à de nombreuses activités, être constamment en mouvement et pourtant manquer l'essentiel. La discipline spirituelle nous demande de faire des choix, de dire non à certaines bonnes choses pour dire oui à la meilleure chose. Dans notre époque où l'activisme est glorifié, où la valeur d'une personne semble mesurée par son degré d'occupation, ce message est révolutionnaire. Jésus nous dit que s'arrêter, écouter, contempler, méditer, c'est aussi productif, voire plus, que toute notre agitation. La discipline de la présence, de l'écoute attentive, de la méditation tranquille sur la parole de Dieu, c'est là que se trouve la source de toute vraie productivité spirituelle. Jésus nous enseigne aussi à travers son exemple l'importance de célébrer les victoires spirituelles. Après que les 70 disciples soient revenus de leur mission avec joie, racontant comment même les démons leur étaient soumis, Jésus ne les a pas réprimandés pour leur enthousiasme. Au contraire, dans Luc, chapitre 10, verset 21, nous lisons « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » La discipline spirituelle inclut donc la joie, la célébration, l'émerveillement devant ce que Dieu accomplit. Nous sommes parfois si sérieux dans notre spiritualité que nous oublions de nous réjouir. Nous nous concentrons tellement sur nos échecs, nos faiblesses, nos manquements, que nous négligeons de célébrer les victoires que Dieu remporte dans nos vies. Prenons le temps de remarquer les réponses aux prières, les changements subtils dans notre caractère, les moments où nous avons résisté à la tentation, les instants de grâce inattendus. Cette joie n'est pas superficielle. Elle ne nie pas les difficultés ou les combats, mais elle reconnaît que Dieu est à l'œuvre, que sa grâce est suffisante, que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est une joie profonde, enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu, une joie que les circonstances ne peuvent pas voler parce qu'elle ne dépend pas d'elle. Jésus nous enseigne également l'importance de l'authenticité dans notre vie spirituelle. Dans Matthieu chapitre 23, il critique sévèrement les scribes et les pharisiens qui font tout pour être vus des hommes. Ils allongent leurs phylactères, ils élargissent les franges de leurs vêtements, ils aiment les premières places. Mais leur cœur est loin de Dieu. Leur discipline est une façade, un spectacle destiné à impressionner les autres. La vraie discipline spirituelle se vit d'abord dans le secret, devant Dieu seul. C'est dans notre chambre, porte fermée, que nous prions. C'est dans le silence de notre cœur que nous méditons sur sa parole. C'est dans l'intimité de notre relation avec lui que nous grandissons. Bien sûr, notre vie intérieure se manifestera inévitablement à l'extérieur. La lumière qui brille en nous ne peut rester cachée, mais la motivation n'est jamais l'approbation des hommes. Elle est toujours l'amour de Dieu et le désir de lui plaire. Enfin, Jésus nous enseigne que la discipline spirituelle implique le renoncement à soi-même. Dans Luc, chapitre 9, verset 23, il déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour. Ce n'est pas une décision unique, prise une fois pour toutes. C'est un choix quotidien, renouvelé chaque matin. Ce renoncement ne signifie pas la négation de notre valeur ou l'annihilation de notre personnalité. Il signifie la mort à notre volonté propre pour embrasser la volonté de Dieu. Il signifie la fin de notre règne égoïste pour que Christ puisse régner en nous. C'est là le cœur de toute discipline spirituelle authentique. Nous diminuons pour que lui grandisse. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de notre réflexion sur ce que Jésus nous enseigne concernant la discipline spirituelle quotidienne. Nous avons vu comment il nous montre le chemin par son exemple vivant, comment il nous appelle à la prière, au jeûne, à la solitude, à l'obéissance, à l'amour. Tout cela peut sembler immense, peut-être même intimidant. Mais souvenez-vous que Jésus ne nous demande jamais de marcher seul. Il marche avec nous, en nous, nous donnant sa force quand la nôtre fait défaut. La discipline spirituelle quotidienne n'est pas un fardeau impossible à porter. C'est une invitation à la vie,
à la vraie vie, celle qui déborde de sens, de paix et de joie. Commencez là où vous êtes. Faites un pas aujourd'hui, puis un autre demain. Dieu honore chaque effort sincère, chaque désir authentique de le connaître davantage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cet enseignement jusqu'au bout. Si vous avez été béni par ce message, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'encouragement dans leur marche spirituelle. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui nourrit les âmes et glorifie notre Seigneur. Si vous désirez approfondir votre discipline spirituelle et établir des habitudes durables qui transformeront votre relation avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Ce guide pratique vous accompagnera jour après jour dans cette belle aventure. D'autres vidéos enrichissantes vous attendent sur notre chaîne. Continuez à vous nourrir de la parole, à grandir dans la foi, à marcher avec Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite.